tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation de l'oracle de la lanterne d'Angelina Mirabito et qui a été illustré par Yuli Alejo et dont le sous-titre est donc Les 4 âges du féminin sacré. Et on le retrouve aux éditions Vega au prix de 26 €. Il comporte donc 44 pages. On a un livre d'accompagnement de 144 pages et un petit sac en satin, bien entendu. Donc, il arrive dans une boîte cloche en dur. Voilà, donc nous avons le livre, le pochon en satin doré, mais il n'est pas trop... ça va, il est assez sobre. Il tire plus vers le bronze que vers le doré. Et la boîte, elle est en rouge à l'intérieur. À l'extérieur, on a plutôt ici un bordeaux et puis avec du bleu sur le dessus. Voilà. Donc, on va regarder le livre d'accompagnement. Donc, nous avons le sommaire, donc comment utiliser les cartes, des tirages et puis la signification des cartes. Alors, on a une introduction et c'est très très bien expliqué que cet oracle éclaire les 4 directions de la sagesse féminine à partir des 4 phases de conscience. Donc, ils ont divisé ça, enfin, l'auteur a divisé ça en 4 phases, en 4 âges. Et elle a attribué un élément à chaque âge. Donc, la jeune fille, l'eau, la mère pour la terre, la conseillère, air et l'aîné, feu. Avec une correspondance aussi chronologique au niveau des âges. Donc voilà, après elle explique évidemment l'utilité de cet oracle, donc qui permet de travailler sur le féminin sacré. Et donc ici elle explique les 4 âges. La jeune fille, donc l'eau, la fluidité, qui correspond à l'enfance et l'adolescence, l'ouverture, vitalité, vulnérabilité. Ensuite, le 2e âge, c'est la mer, la terre, la fertilité, début de l'âge adulte, passion, apprentissage, choix, tentative infructueuse, créativité, trahison, désillusion et ouverture à la vie. La conseillère, donc reliée à l'air, la perspicacité, à mi-chemin, valorisation, autonomie, autorité, importance, sang-froid, capacité à se renouveler et perspicacité. Et enfin, l'aîné, le feu, l'alchimie, l'âge mûr, acceptation, intégration, réconciliation et sagesse. Donc voilà la division de cet oracle. Comment utiliser vos cartes, donc ça c'est basique bien sûr. Comment purifier vos cartes aussi. Et puis il y a les tirages. Alors ils sont intéressants, je ne les ai pas testés, mais j'ai lu les conventions de tirage et je trouve que c'est très très intéressant. Donc le tirage de la lanterne. Déjà, la question à se poser, enfin à poser, c'est je souhaite obtenir des précisions sûres. Et donc voilà, sur une situation, on va dire. Et donc, on a, qu'est-ce qui m'empêche de voir clairement cette situation? Pourquoi est-ce que je vis cela? Qu'est-ce que je sais? Que dois-je faire? Ensuite, on a le tirage de la luminosité. Et donc là, c'est éventuellement la leçon, c'est pour une leçon de vie. Qu'est-ce que mon moi spirituel essaie de m'enseigner à travers le
héros, mais je pense que c'est une mauvaise traduction. Je pense que c'est plutôt, encore une fois, à travers cette situation ou à travers ce problème ou à travers, oui, ce souci que je ressens. Puisque la carte 1, c'est pourquoi ce problème est-il difficile pour moi? Quel aspect important de cette question est invisible à mes yeux? Sur quoi dois-je me concentrer? Quelles sont mes ressources? Et que dois-je faire différemment? Donc je pense que là, ce sont vraiment des tirages qui se rapportent à des situations, on va dire, problématiques généralement. Voilà, ici, c'est pas pour faire de la divination pure, hein, cet oracle est fait pour travailler sur le féminin sacré. Et ensuite, nous avons la signification des cartes. Donc, on a la carte en petit, en noir et blanc. On a le titre. On a une petite phrase. Et puis, on a un développement et on a le message. Et donc, c'est mis par catégorie. Ici, vous avez message de la jeune fille, puisque nous sommes dans la première catégorie. Et puis ici, par exemple, on a message de la mère pour la deuxième catégorie. Ensuite, on a message de la conseillère pour la troisième catégorie et message de l'aîné pour la dernière catégorie. Alors, on a après à propos de l'auteur, donc Angelina qui vit à Melbourne, et à propos de l'artiste Yuli Alejo qui est née à Malaga et on ne dit pas où elle vit. On n'a pas beaucoup d'importance d'ailleurs. Voilà pour ce qui est du livre. Ça a l'air d'être vraiment bien fait et je vous dis, les tirages ont l'air vraiment intéressants. Je pense que je vais les tester d'ici très peu de temps. Alors, voici les cartes, voici le dos. Donc, on a du bordeaux avec un cadre noir comme ça, à l'arrière, je ne sais pas trop pourquoi. On a le même cadre ici à l'avant. On a les tranches neutres, comme c'est presque toujours le cas, je pense, chez Vega. Je pense que c'est peut-être un jeu pour lequel je les ferai en noir, parce que comme vous pouvez voir... elles sont neutres, mais vous voyez, on voit le noir qui transparaît à travers, enfin, sur la tranche. Donc, c'est pas très joli, je trouve. Alors, la qualité est bonne, mais c'est pas la meilleure qualité de jeu que j'ai vue. Surtout que ce n'est pas un jeu qui est très vieux. On va regarder ça. Il date de 2023 pour la traduction française. Je pensais même 2022, mais non. De 2023, donc il est vraiment récent. Et je trouve que les cartes sont quand même... C'est fin, le carton est fin. Et elles sont souples. Alors ça, c'est pas nécessairement signe de mauvaise qualité. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elles sont relativement mates. Et donc, j'espère qu'elles vont tenir dans le temps. Parce que quand j'ai ça avec un jeu qui est bien plastifié, j'ai pas de souci. Je me dis qu'il va tenir dans le temps. Mais quand il n'est pas plastifié, je ne sais pas. On voit quand même qu'il y a une espèce de petit vernis satiné sur les cartes. Mais voilà, sans plus. Bon, on verra bien. On verra bien. Il me paraît de toute façon assez intéressant. Ce jeu, je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. Je pense qu'il permet de travailler profondément sur les situations qui nous sont problématiques. Voilà, je vais me mettre comme ça pour vous montrer les cartes. On les verra mieux. Donc, le moi spirituel, soyez tel que vous êtes. Et finalement, je pense que j'aime beaucoup les illustrations. Je ne sais pas pourquoi j'avais dit... que c'était pas nécessairement les illustrations qui allaient me plaire, mais en fait, en l'ayant bien regardé. Alors, la curiosité absolue. Considérer les choses comme si c'était la première fois, à chaque fois. La sagesse en jeu. Notre intuition en sait plus que nous. La force de la vulnérabilité. Le véritable pouvoir est à la racine d'une impression de faiblesse.
L'inconnu. Connaître l'inconnu. Elle est très très belle cette carte. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi j'avais dit que c'était peut-être pas nécessairement les illustrations les plus belles. Je suis complètement trompée, je ne sais pas pourquoi. Se donner aux manipulateurs. Le seul pouvoir des manipulateurs est votre confiance. Vous êtes toujours libre de la reprendre. Les perceptions déformées. La réalité est rarement ce que l'on nous a appris en grandissant. Et oui, ça c'est clair, tous les conditionnements. La blessure en pleure. Vous êtes plus fort que vos blessures. Et donc, j'aime bien cet oracle parce qu'il va vraiment nous permettre de travailler sur... C'est pas un doudou deck, même si je pense qu'il va... il peut apporter énormément de soutien, mais c'est pas un doudou deck. Il va vous dire les choses. Mais souvent, quand on vit une situation très difficile, à un moment, on veut savoir pourquoi. Parce que sinon, on n'en sort jamais. Donc, c'est peut-être pas l'oracle à prendre au début de la situation difficile, peut-être un peu après, mais voilà, quand on veut en sortir, il faut parfois en passer par là. Alors, répondre au lieu de réagir. Face au comportement des autres, seule notre réponse est déterminante. Vous voyez, elles sont très belles les cartes en fait. L'assistance à portée de main. Afin de recevoir de l'aide, demandez-la et acceptez-la. La métamorphose. Le pouvoir et la force se trouvent dans notre capacité à accueillir le changement. Le pouvoir créatif. Libérez votre énergie alchimique dans le monde. Les fausses croyances. Une fois nos croyances erronées sur nous-mêmes révélées, les moyens de dépasser les limites dans lesquelles elles nous enferment le sont aussi. Elle est magnifique cette carte. Et les messages sont très très beaux. Alors, les attentes illusoires. Reconnaissez un mirage pour ce qu'il est. Et oui. Le désir perverti. Un désir conscient satisfait rarement le besoin inconscient sous-jacent. Regardez comme elle est jolie celle-là. Faire fondre le masque. Autorisez votre moi spirituel à briller à travers les différents rôles que vous tenez. La disharmonie. Les miracles deviennent la norme une fois que l'on oriente tous les aspects de notre vie dans la même direction. L'honnêteté sans faille. Croire en la façade, c'est étouffer dans l'armure de l'aliénation, de l'échec et du déni de soi. La responsabilité. La responsabilité est un cadeau d'amour à vous-même et aux autres. Tel que vous êtes, vous n'avez rien à prouver. La clé de l'intimité. L'amour intime est un besoin fondamental à satisfaire par le rapport à nous-mêmes et à nos proches. Le voyage vers l'intimité consiste souvent à apprendre ce que l'amour n'est pas. Des femmes pour soutenir les femmes. Ensemble, nous transcendrons nos limites. Les rêves brisés. Vous seul pouvez accepter ou rejeter vos rêves. Épuisé. La fin et le début se trouvent sur l'un des côtés de la même porte. L'énergie émotionnelle. Les émotions sont des messagères à considérer attentivement et avec gratitude.
le pardon. La douleur bloque notre lumière. Le renouveau. La régénération commence par la décomposition. Aller de l'avant. Le premier pas a lieu dans notre immobilité. La pleine acceptation de soi. Vous êtes perçu de la manière dont vous vous percevez. C'est intéressant ça. Très intéressant. La voix. Vous êtes ici pour être révélé. Alors parlez et faites-vous remarquer. L'attention. Lorsqu'on manque de direction personnelle, la confusion règne et on devient le pion sur l'échiquier de quelqu'un d'autre. Elle est magnifique cette carte. Franchement, je les aime beaucoup. La gardienne éternelle. Reconnaissez, affirmez et protégez ce qui est bien pour vous. Partagez. Donner, c'est aussi recevoir, et recevoir, c'est aussi donner. Voici une carte qui rappelle bien le 6 de denier. Les cercles. La lucidité prend forme dans l'œil du cyclone. La présence de l'absence. Maintenez ce qui est absent dans la présence de votre amour. C'est beau, hein? La confusion. L'épanouissement blesse, soigne et se ferait un chemin à travers l'incertitude. Les transitions. Vous avez toutes les ressources nécessaires en vous pour traverser tous les ponts sur votre chemin. La réparation. Réparer ses torts au lieu de ne penser qu'à s'amuser. Révèle le fondement d'une relation. La perspective. Un esprit lucide et calme est libre de voir différemment. Et magnifique. L'intégration intérieure. Dompter la fougue de notre nature intérieure et l'accorder à la discipline et aux nuances de la vie apporte paix, équilibre et accomplissement. L'amour de soi inconditionnel. Nous ne pouvons recevoir l'amour que lorsque l'on aime et vit inconditionnellement notre intégrité. Elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Chez soi. Que votre corps vive là où un équilibre harmonieux entre l'amour, la force et la lumière se trouve. La vie intérieure. Votre vie intérieure est un jardin à cultiver. Et enfin, la lanterne, la conscience et lumière. Voilà, donc en réalité, comme je vous le disais, j'ai découvert que cet oracle me plaisait beaucoup plus que je ne le pensais au niveau des illustrations. Alors, elles sont un peu sombres. Bon, ici, elles sont bien éclairées avec la caméra, donc ça donne bien. Mais c'est vrai que si vous regardez, c'est peut-être aussi à cause des cadres noirs tout autour. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de fonds quand même d'illustrations, vous voyez, qui sont très foncés. Donc, voilà, il est relativement sombre, mais je pense que c'est voulu aussi, puisque c'est un oracle qui nous propose d'aller dans les profondeurs de nous-mêmes, dans notre intériorité.
Et donc, je pense que c'est pour ça que les couleurs sont relativement sombres pour permettre une certaine introspection, je pense. Je pense qu'il va être vraiment très, 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 très beau à utiliser. Et quand je dis très beau, c'est dans son ensemble, pas seulement au niveau des illustrations, mais aussi des messages qu'il peut délivrer. Et je le testerai parce que je pense qu'il pourrait me servir pour les guidances hebdomadaires. Pour ce qu'il y a à travailler en soi, je pense qu'il pourrait bien nous guider. Donc voilà, pour ce qui était de la présentation de l'oracle de la lanterne, les 4 âges du féminin sacré, d'Angelina Mirabito, illustré par Yuli Alero ou Alejo, je ne sais pas trop, je pense que c'est Aro, puisqu'elle est née à Malaga, donc par Yuli Alero, aux éditions Vega. N'hésitez pas à liker, à commenter si le corps vous en dit, à vous abonner si vous passez par là et que vous ne l'êtes pas. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.